Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de basket où on parle de basket en général, que ce soit les filles ou les hommes, où on parle de l'Eurocup, de l'Euroleague, de la Ligue française, de la Ligue féminine, de NBA, d'actualité dans le basket. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de l'Eurocup féminin et du championnat de France de basket féminin qui a démarré la semaine dernière. Donc merci de me suivre. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes intéressé par le basket, basket masculin, basket féminin, actualité dans le basket. Et si vous voulez recevoir les vidéos en automatique, cliquez sur la cloche de notification, vous serez notifié. On va commencer tout de suite par l'Eurocup féminin qui a démarré la semaine dernière. Et je vais vous faire un résumé rapide des matchs que j'ai vus. Donc le premier match dont nous allons parler, c'est le match de Montpellier contre l'équipe tchèque. Donc ça a été un match assez difficile pour Montpellier, où il y a eu deux prolongations, donc beaucoup de pertes de balles dans le match, une mauvaise gestion euh, des temps faibles dans le match. Donc ça a été très compliqué pour Montpellier dans ce match-là, mais ils ont quand même réussi à s'en sortir. Dans ce match-là, qu'est-ce qu'on peut voir assez très rapide, c'est qu'en fait, l'équipe de Montpellier a joué d'une manière où elle ne s'est pas appuyée sur ses forces. Et du coup, avec toutes ces erreurs au niveau défensif, avec beaucoup de fautes, donc ça a permis à l'équipe tchèque d'être toujours dans le match et de revenir en fin de match. Parce qu'il y a eu une gestion de fin de match assez chaotique du côté de Montpellier, ce qui a généré une prolongation et voire même une deuxième. Donc du coup, mais au moins, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce match-là, euh, Montpellier a quand même réussi à s'en sortir, donc ça c'est l'essentiel. Et du coup, on verra ce qui va se passer dans les matchs suivants. Mais on voit encore que pour cette saison, en tout cas dans ce début de saison, dans ce premier match, on voit les difficultés qu'il y a encore au niveau du jeu à Montpellier BLM. Voilà pour ce premier match. Maintenant, passons au match que j'ai vu entre la Roche-Vendée et le Dynamo. Donc, très bon match. L'équipe de Roche-Vendée a une très bonne équipe. J'aime beaucoup l'équipe qu'ils ont constituée cette saison. Donc, très bon match, très équilibré. Ils ont dominé de bout en bout, même si le Dynamo est revenu un peu en fin de match. Et en tout cas, ça a été un match très abouti pour la Roche-Vendée, qui s'en est sortie en Eurocup. Toutes les équipes qui se sont présentées la semaine dernière en Eurocup ont bien représenté la France. Malheureusement, là où je ne comprends pas, c'est qu'il y a 12 groupes de 4 équipes et on a quand même réussi à avoir deux poules où il y a deux équipes françaises. Donc ça, c'est vraiment dommage. Il y a de la place pour mettre une équipe française dans chaque poule. C'est vraiment dommage qu'on arrive à avoir deux groupes où il y a deux équipes françaises. Et malheureusement, dans le premier match où Angers a joué contre les Flammes de Charleville-Mézières, donc forcément, dans ce match-là, il fallait une vainqueur. Donc forcément, un match entre Français, c'est un peu chiant en Eurocup tout de suite au premier tour. Je trouve pas beaucoup, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de ça. Enfin bon, toujours est-il que dans ce match-là, les Flammes de Charleville-Mézières ont bien dominé le match aussi, plus ou moins assez facilement. Donc on verra ce que ça va donner au niveau du championnat, mais toujours est-il que Charleville-Mézières a bien mené sa barque dans ce match-là, qui a été un match assez intense. Donc, dans le match de l'Asvel contre Okoten, ça a été un très bon match, match maîtrisé par l'Asvel de bout en bout, avec son effectif pléthorique. L'Asvel a plus un effectif pour gagner l'Europe, l'Eurocoupe, voire même l'Euroleague. Et cette saison, elles ne sont pas en Euroleague, elles jouent en Eurocup. Mais l'Asvel a largement un effectif pour gagner le championnat et l'Eurocup, avec des absences qui sont encore dans l'effectif, que ce soit Julie Lallemand, Sandrine Gruda et la meneuse Williams. Donc franchement, il y a vraiment un effectif pour aller au bout dans les deux compétitions. Donc j'imagine que c'est l'objectif de l'Asvel cette saison. Je pense qu'elles ont l'effectif aussi, et voir si c'est dans les objectifs du club, mais elles ont même l'effectif de faire zéro défaite dans la saison. Elles ont largement l'effectif qui est largement au-dessus de la LFB. Et même en Eurocup,
c'est très très bon niveau. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas dans ce match-là contre Okoten, c'est un match qui a été géré de bout en bout avec ces deux jeunes, que ce soit Malanga 16 ans et Joy Cité 16 ans. Franchement, l'équipe tourne bien, les systèmes sont bien exécutés, Chartereau fait vraiment le boulot. Franchement, l'équipe elle est très très forte. Franchement, le recrutement de cette année est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que c'est grâce aussi, on peut dire que c'est grâce aussi à Lasvel, grâce à son recrutement, qui a permis aussi de renforcer les autres équipes, parce que les bonnes joueuses de Lasvel la saison dernière n'ont pas pu rester, notamment Anderson qui est parti à Bourges. Et du coup, vu qu'Anderson est parti à Bourges, du coup, Yakubu qui était à Bourges est parti à Tarbes. Et du coup, on voit qu'en ayant l'Asvel qui a bougé au niveau de son effectif, ça a renforcé les autres équipes de la LFB. Donc ça, c'est très très bien, ce qui va nous permettre d'avoir un championnat bien plus relevé cette saison. Et ce que je vois dans les 3 matchs que j'ai vus en Eurocup, c'est que les équipes françaises sont bien équipées. Moi, je trouve que les équipes sont bien équipées. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du jeu rapide, il y a du jeu physique. Et du coup, normalement, si tout se passe bien au niveau de l'Europe, on devrait avoir toutes les équipes françaises normalement au prochain tour. Et puis, j'imagine que, vu l'effectif de l'Asvel, j'imagine que l'Asvel veut succéder à Bourges qui a gagné cette coupe la saison dernière. Donc, ils ont totalement l'effectif pour le faire. Donc, je pense que normalement, on devrait au moins avoir au moins une équipe française qui devrait aller au bout de cette Eurocup. Mais toujours est-il, dans ce premier match d'Eurocup la semaine dernière, toutes les équipes françaises ont gagné contre les équipes étrangères. Donc ça, c'est très bien. Espérons que ça dure la semaine prochaine. Maintenant, passons au championnat qui a démarré le week-end dernier avec des grosses affiches dès le premier match. Donc dans le résumé de la première journée de LFB féminin, le match que je vais vous parler, c'est le gros match de la journée qui était le match Bourges-RVBC qui avait lieu à domicile au RVBC en Vendée. Donc ça a été un très 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 bon match. Bourges a mis la pression très rapidement sur le RVBC en gênant les remontées de balles, en étant sûr de ses forces, en exécutant bien les systèmes, un jeu rapide, propre. Ça a été un très très bon match. Notamment, ce qu'on peut dire, c'est qu'en deuxième mi-temps, même pas en deuxième mi-temps, c'est que même le RVBC joue un jeu qui était assez physique pour tenir un peu la dragée haute à Bourges. Mais en faisant ça, elles ont fait beaucoup de fautes offensives, ce qui a permis en fait à Bourges de développer son jeu et de faire son écart tranquillement. Même si sur ce que j'ai vu, c'est qu'en deuxième mi-temps, le RVBC a essayé de revenir, a vraiment essayé de revenir, mais ça a été beaucoup trop juste. Elles ont essayé de revenir, mais elles étaient assez maladroites au shoot et du coup, le jeu de transition de Bourges a fait la différence pour avoir jusqu'à 10 points d'avance au bout d'un moment. Et puis par la suite, Bourges a géré la fin de match. Mais en tout cas, ça a été un très très bon match dans l'intensité, dans le jeu. C'était très 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 intéressant à voir. Passons au deuxième match que j'ai vu qui était Villeneuve d'Ascq contre Lyon. Ça a été un très très bon match aussi, très relevé avec beaucoup d'intensité. Donc on voit déjà que dès le début de saison, on a des matchs qui sont déjà très très bien au niveau d'intensité, au niveau du jeu. Notamment Lyon a bien géré son match, ils ont gagné, ils ont eu de l'avance assez rapidement, ce qui a permis à l'Asvel de mettre ces deux jeunes assez rapidement sur le terrain, que ce soit Malanga ou Joy Cité. Sinon, très très bon match, malgré il y a eu des événements dans le match, notamment pour Marine Johannes qui a fait une faute antisportive en première période et qui a eu une faute technique en tout début de la seconde mi-temps. Elle a dû quitter le terrain, du coup ça n'a pas vraiment gêné l'équipe, ça a mis la responsabilité sur d'autres joueuses. Aujourd'hui, l'Asvel est une équipe vraiment efficace. Chartereau a pris le relais, Dietrich a pris le relais, Guevedo, l'Espagnol, qui est une très très bonne joueuse, qui fait pas de bruit, mais qui prend de très bons shoots, ont pris le relais. Et du coup, Lyon a très très bien géré son match. Même si Villeneuve d'Ascq a eu trois opportunités, trois opportunités pour revenir sur Bourges au niveau des lancers francs.
mais ça a pas marché. Lancer franc raté à moins de 5 minutes de la fin, donc ça c'est 0 sur 2, c'est compliqué. Il y a eu 1 sur 2 à 3 minutes de la fin pour Villeneuve d'Ascq pour revenir à un point ou à égalité. Ils ont loupé aussi. Donc à ce niveau-là, contre l'Asvel, c'est compliqué. Donc c'est ce qui manque, mais l'équipe de Villeneuve d'Ascq est une équipe qui m'a assez surprise. L'équipe est très très bien. Je suis très content des équipes aujourd'hui au niveau LFB. Jusqu'à présent, il y avait vraiment de gros écarts sur certains effectifs. Mais là, on se rend compte que cette année, les effectifs sont tous bien solides, bien rodés. Euh, Franchement, à part l'Asvel qui me paraît vraiment, vraiment au-dessus, vu l'effectif, qui pour moi, je pense, peut faire un zéro défaite cette saison en LFB. Je pense que pour toutes les autres, ça va être des matchs à jouer au couteau tous les week-ends. Et ça c'est vraiment intéressant. Ça permet de relever le championnat et d'avoir des filles qui sont beaucoup plus fortes au niveau de l'équipe nationale aussi, derrière. Donc ça, c'est très bien. Donc dans ce match-là et dans cette première journée, j'ai bien aimé. Même si il y a un match qui m'a assez surpris, c'est le match de Toulouse contre Basketland. Quand j'ai vu ce match-là, je voulais le regarder pour voir un peu comment allait jouer Basketland après sa défaite en pré-saison contre Bourges. Et c'est un match qui m'a assez surpris agréablement, notamment sur Toulouse, auquel je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Et je pense que même Basketland les filles ont été assez surprises aussi du niveau de Toulouse. Je pense aussi qu'elles ne s'attendaient pas à ce niveau-là. Et franchement, Toulouse, c'est une très très bonne équipe aussi. Joueuse Lloyd, son niveau a été très 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 intéressant dans ce match-là. Très très forte. Toulouse joue aussi très physique. Elles ont les joueuses pour tenir en poste bas. La défense est très regroupée. C'est très difficile de rentrer dans la raquette. Donc franchement, Toulouse, au niveau défensif, c'est très très fort. Donc elles ont gagné grâce à ça d'ailleurs, grâce à leur grosse défense. Donc au niveau rebond offensif et défensif, c'est très très bon. Donc j'espère qu'elles vont garder ce niveau-là pour les prochaines journées. Mais en tout cas, c'est très très bien. Moi, je suis très content du début de saison de toutes les équipes françaises. On voit que les équipes, c'est très relevé et que le niveau va monter et c'est ce qu'il faut. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur la première journée de Ligue féminine. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et je vous dis bon basket cette semaine. Bye.